Le Sénégal est-il en avance sur son aménagement numérique du territoire? Quelles devraient être les priorités? Quelle synergie entre les acteurs? Quel rôle des opérateurs? L'Agence nationale de l'aménagement du territoire est-elle à la hauteur des enjeux? Quel impact sur le vécu des populations? Pour en parler, ce dimanche 6 février 2022, la Sénégalaise Ndeye Khayba Fall, experte en aménagement numérique ayant servi au ministère de l'économie numérique et à l'ANAT, cette jeune entrepreneur va également se prononcer sur le dernier atelier national consacré à la question. À suivre ce dimanche après les éditions de 7h et 12h sur e-radio e-tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Ce dimanche, nous avons l'immense honneur de recevoir une dame, Ndeye Khayba Fall. Bonjour. Bonjour Ousmane. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Entrepreneur en aménagement numérique du territoire, titulaire de Master 2 en aménagement numérique et gestion urbaine en Afrique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, obtenu en 2011. Vous avez notamment travaillé au ministère de l'économie numérique et des télécommunications du Sénégal ainsi qu'à l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Il n'y a pas le numérique parce que c'est vaste. Très rapidement, première question, quand on parle d'aménagement numérique du territoire, il faut s'attendre à quoi comme sens, comme signification? L'aménagement numérique des territoires, tout comme la composition l'indique, associe l'aménagement du territoire qui observe le digital. Donc quand on parle du numérique aujourd'hui ou du digital, on sait bien que c'est à la fois les équipements, à la fois l'infrastructure et à la fois aussi les services. Donc quand on associe ces deux mots, on a une discipline qui s'intéresse à la répartition spatiale des infrastructures de télécommunication, à leur accessibilité, à leur disponibilité physique, à leur disponibilité financière, mais aussi à l'adaptabilité des services et contenus aux besoins des populations. Donc, c'est pour résumer, pour dire que ce sont ces quatre, disons, paliers qui résument l'aménagement numérique des territoires. Donc, on ne saurait pas parler d'aménagement numérique des territoires en parlant seulement de distribution du réseau, c'est-à-dire de la connectivité, parce qu'au-delà de la connectivité, il y a de l'infrastructure qui circule. Et aujourd'hui même, au-delà des services et tout, on a aussi la donnée qui est devenue en fait une certaine richesse par rapport en fait à l'intelligence économique, par rapport à l'intelligence territoriale et par rapport en fait à tout ce qui fait aujourd'hui le développement à l'ère de la transition digitale. Je pose la question autrement. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas un aménagement numérique du territoire? Là présentement, on ne peut pas dire... Parce qu'on y est déjà, c'est ça? Voilà, parce qu'en fait, quand par exemple... qu'est-ce qui se serait passé? C'est-à-dire, aujourd'hui au Sénégal, par exemple... Quelles seraient, par exemple, les conséquences d'un non-aménagement, par exemple? Il y aurait le désordre, il y aurait le désert, il y aurait quoi? Les conséquences, en fait, en non-aménagement, ça veut dire juste, en fait, qu'il y ait des disparités en termes de distribution spatiale. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais qu'il y ait des zones qui n'en ont pas et qui devraient en avoir. Mais c'est le cas déjà. On a beau parler d'aménagement numérique du territoire, peut-être que vous allez me dire que ça reste les défis principaux. Toujours est-il qu'il y a des zones presque oubliées du Sénégal, d'où par exemple la mise en place du PUMA pour corriger un peu le volet numérique. Mais justement, en fait, l'aménagement du territoire, de par ces principes de subsidiarité et d'équité territoriale, part en fait, déjà la politique d'aménagement du territoire est une politique centralisée, mais qui, à travers les lois et à travers la planification stratégique, remet à chaque département sa part en fait de planification à dérouler. Donc à partir de là, aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas un schéma directeur d'aménagement numérique des territoires, avec en soubassement une distribution des acteurs, du jeu des acteurs plutôt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'aménagement du territoire, il y a la régulation, il y a de l'autre côté les infrastructures, il y a en fait pour chaque acteur institutionnel et pour chaque acteur en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en fait pour chaque acteur, il y a sa part qu'il doit maîtriser et faire fonctionner. Et le schéma directeur maintenant est en charge de coordonner toutes ces actions, d'harmoniser
Et chacun, de son côté, fait de l'aménagement numérique, mais selon ses prérogatives et selon sa part de travail. Si j'ai bien compris, nous n'avons pas encore de schéma directeur dans ce cadre-là? Pas en ma connaissance, parce que je pense que dans le PNADT, le plan national d'aménagement et développement territorial, il y avait une petite prospective qui s'était lancée pour faire le diagnostic en fait de la politique des télécommunications de 1960 en 2016, c'était lors de l'élaboration. Et normalement, cette étude-là devait mener à un schéma directeur d'aménagement numérique. Mais comme je dis, c'est autant le concept, il appelle deux mots, autant le concept appelle aujourd'hui plusieurs acteurs. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'aménagement du territoire, de l'autre côté l'économie numérique, les télécommunications. Donc, il faut, c'est techniquement, en fait, même rien qu'en y pensant, on voit qu'il faut carrément qu'il y ait comment ça s'appelle encore, un assemblage en fait de toutes ces prérogatives-là pour pouvoir avoir un schéma directeur qui pourra non seulement définir les grandes lignes directrices en termes de planification stratégique, mais qui pourra aussi, selon les solutions, les problèmes à solutionner pour chaque acteur, apporter en fait des règles uniformes. Et par exemple, si je peux continuer, ce schéma d'harmonisation-là, il permet d'éviter les redondances en termes de projets, les redondances en termes de cibles de projets, les redondances en termes de beaucoup de choses qui aujourd'hui sont des blocages en fait pour ce domaine numérique. Parce que les initiatives sont plurielles et on a des fois pour le même département plusieurs acteurs qui ont le même projet et qui viennent faire la même chose. Donc si à la base derrière il y a un schéma directeur chacun, quand il vient avec son projet, il sait qu'il s'inscrit dans cette ligne-là avec ces acteurs-là. Et là, ça permet d'éviter les investissements en fait que l'on refait et refait, parce que en réalité, ça part du même état, donc de la même trésorerie. Et aussi, ce schéma-là peut à la fois répondre à beaucoup de questions, parce qu'aujourd'hui, l'aménagement numérique des territoires, en réalité, dans chaque pays, c'est une volonté aussi centrale qui va permettre en fait de numériser les déserts et les interstices du territoire qui sont encore sans connexion. Parce que quoi qu'on dise, on aura des informations publicitaires, on aura beaucoup d'informations, mais nous qui nous déplaçons, une fois à l'intérieur du Sénégal, dans pas mal de zones, on se rend compte qu'on est là à parler de haut débit, on est là à parler de 4, de 5G, mais il y a des zones où c'est juste en fait du edge qui manque carrément. Et aujourd'hui, je reconvoque l'équité territoriale. Voilà, l'équité territoriale. Cher au chef de l'État d'ailleurs, voilà. Soit rappelé au passage. Et la subsidiarité, en fait, le principe de subsidiarité. Donc l'aménagement numérique serait de doter chaque territoire de la technologie dont elle a besoin pour développer ses projets et non pas de couvrir tout le territoire de très haut débit. Parce qu'aujourd'hui, si le cultivateur qui est, je sais pas, dans très très lointain dans le Sénégal, a juste besoin peut-être d'une bonne connexion pour vérifier le cours du prix de sa production, ou bien pour avoir d'autres informations, l'entrepreneur qui est dans une capitale régionale a peut-être besoin d'une bande passante assez intéressante pour pouvoir faire Donc en fait c'est ça un peu qu'il faille que les gens se comprennent. Donc à chaque territoire, la technologie adaptée pour les besoins en fait de la population active qui est là-bas. Et c'est à partir de là qu'on pourra parler d'une économie numérique locale. Oui, admettant que le Sénégal n'ait pas encore ce schéma directeur, c'est tout de même grave parce qu'on est très en avance sur la réflexion concernant l'aménagement numérique du territoire. On y reviendra dans quelques instants. On sort à peine d'un atelier national de 2 jours sur l'aménagement numérique du territoire. Qu'on soit assez avancé à ce niveau de la réflexion et qu'on n'ait pas encore un schéma directeur, c'est grave. On mettrait la charrue avant les bœufs. En fait, le Sénégal a toujours eu une certaine avance sur ces questions-là. C'est-à-dire que, personnellement, j'avais... Une avance sur la logique ou sur les actions sur le terrain?
Laquelle des avances? Une avance en fait sur les réflexions poussées et assez intéressante et assez même, je dirais, qui se projette dans l'avenir. Parce que quand j'ai fait par exemple le diagnostic du Sénégal côté télécommunications de 1960 à 2016, on s'est rendu compte que à chaque fois, côté législation, côté planification, il y avait toujours en fait cette volonté de vouloir vraiment avancer sur ce domaine. Et certaine position géostratégique aussi a aidé à l'acquisition d'une bonne bande passante et de pas mal de choses. Par exemple, par exemple de l'aménagement numérique précisément, je me souviens qu'en 2013, le ministère avait organisé un atelier sur l'aménagement numérique des territoires. C'était vers décembre 2013, quelque chose comme ça, au King Fahd Palace. Et moi, je me souviens que c'était la première fois que j'abordais en public cette question de schéma directeur d'aménagement. Parce que c'est ce qui finissait ma présentation. C'était en décembre 2013. Donc, depuis, moi, je me dis que on essaie d'avancer, mais sans pour... Parce qu'en fait, le développement... Mais est-ce qu'on essaie d'avancer? Parce que si on fait allusion un peu à ce que vous venez de nous dire, ça s'est passé en 2013. Yankhoba Diattara arrive à la tête du ministère de l'économie numérique ces derniers temps, disons, et demande un atelier sur la même thématique. Ça veut dire qu'on n'avance pas en réalité. Waouh! On n'avance pas, on fait du surplace? Le surplace... Vous ne voulez pas vous mouiller, comme on dit? Non, même pas, loin de là. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème, oui? En fait, le problème, c'est ça. Le problème, c'est que le développement ne se fait pas sur du tâtonnement. Et qu'il y a des concepts... on tâtonne, si on peut le dire comme ça, on tâtonne aujourd'hui? Voilà. Il y a des concepts aujourd'hui, en fait, qui ne sont pas assez clairs dans ce pays. Ils ne sont pas assez clairs parce qu'il suffit d'en parler pour que chacun veuille se l'approprier. Alors qu'ils sont précis. Voilà. En termes de développement même, en fait, autant pour l'aménagement numérique, pour telle autre chose, toute autre chose plutôt, il y a une part de jeu d'acteur pour chacun. Donc, chacun est acteur. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il doit faire et automatiquement, tout ira bien. Parce qu'aujourd'hui, si je suis géographe de formation, spécialisé en aménagement du territoire, et spécialisé sur cette question d'aménagement numérique de ITC4Dev, et que je me lève au matin pour aller parler du numérique côté juridique. Mais sincèrement parler, ce serait en fait, d'accord, je connais l'aménagement numérique des territoires, mais quand il s'agira de légiférer en aménagement numérique des territoires, il y a des spécialistes pour ça. Quand il s'agira de déployer des plateformes, un géographe, quelqu'un d'autre peut trouver une solution, peut conceptualiser, mais ça s'arrête quelque part et le IT, il reprend sa part de technicité pour pouvoir réaliser. Donc tout se fait en complémentarité. Déjà, par rapport aux solutions pour le digital, par exemple aux solutions ITC4Dev, pour n'importe quel domaine, c'est l'approche technique et technologique des solutions qui sont en fait disons que qui amènent vers l'échec. Par exemple, si on on approche le problème par sa spécialité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est l'agriculteur qui dit que j'ai tel problème, en tant qu'agriculteur, comment je le solutionne? Il a un appui technique avec des gens qui sont compétents et maintenant c'est leur solution qu'ils fournissent au IT pour qu'ils puissent l'informatiser, c'est-à-dire le traduire en langage, en code. Donc en fait c'est juste en fait ce petit schéma-là qui s'applique carrément aujourd'hui si on veut aménager le territoire, parce que les opérateurs aujourd'hui... De téléphonie, on précise, oui. Les opérateurs de téléphonie, on peut dire que c'est eux qui déploient les infrastructures. Ils ont leur part, l'État a sa part par rapport au cahier de charge. Donc, aujourd'hui, en termes d'aménagement numérique des territoires, ce tout doit figurer dans un... document. Voilà, stratégique qui permet... Parce que la logique de marché anime l'entrepreneur. Mais l'aménagement numérique des territoires doit aller au-delà de cette logique de marché.
Mais si on décide quand même de faire de grosses avancées sur l'aménagement numérique du territoire et en vous reprenant, on n'est pas ce schéma directeur, c'est quoi le problème? Ça veut dire qu'on est pressé, ça veut dire qu'on manque de cohérence, ça veut dire qu'on est peu conscient des enjeux. C'est quoi le problème justement? Le problème, c'est comme je l'ai cité tout à l'heure, en fait, c'est même pas l'incompréhension, c'est plutôt la compréhension partielle des concepts. Et ça a un impact sur le terrain, c'est ça? Ça a un impact sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand je pense que, en fait, une compréhension partielle d'une chose ne rend pas fidèlement, en fait, la réelle perception. Et donc, les réelles solutions ne sont pas trouvées. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, dès que tu parles d'aménagement numérique, ils te disent très haut débit. C'est pas forcément le très haut débit. C'est doter chaque territoire de la technologie dont elle a besoin pour développer ses activités économiques. Point. Et à partir de là, on saura que pour tel territoire, par exemple, et ça en fait, ça se règle facilement parce que y a le tissu économique qui est déjà là. Mais le haut et le très haut débit pour une région, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Ne dites pas le contraire. Bien sûr que c'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Tout ce que j'ai dit, c'est que aménager, en fait, doter les territoires ou bien réussir la transformation digitale des territoires, ça ne signifie pas forcément les doter de très haut débit. Ndeye Khayba Fall, spécialiste en aménagement numérique du territoire, et notre invité ce dimanche sur iRadio. On faisait allusion tout à l'heure à cet atelier de 2 jours, les 4 et 5 janvier dernier, un atelier donc sur la question. Je vous cite quelques recommandations, comme ça on va être très concret pour avancer. Né de ces échanges, je solliciterai votre commentaire au fur et à mesure. 1. D'abord, avoir un observatoire donnant une vision dynamique de la fracture numérique pour des actions ciblées vers les zones défavorisées, accès aux services, voies, accès à Internet, entre autres, disponibilité des terminaux, ratio des usages. On s'en arrête là, un regard un peu sur ce qu'on vient de dire. L'observatoire des territoires, ça en fait, c'est par exemple en tant qu'aménagiste, le premier outil qu'on a, c'est-à-dire le regard cartographique. Aujourd'hui, par exemple, la thèse que j'avais entamée sur cette thématique-là, les dimensions géographiques de la fracture numérique au Sénégal, c'était pas autre chose que cet observatoire. Réussir à superposer sur une même carte toutes les technologies existantes, tous les services, tous les projets en termes de numérique et que l'on ait un réel visuel en fait en fait le développement c'est d'abord la prospective, c'est un travail de diagnostic, de prospective en fait. On part du réel pour aller en fait vers une projection. On se projette. Voilà. Et cette projection là, elle est toujours faite à partir de du réel, oui. Du réel, de l'existant. Et cet existant là, c'est à partir de cet observatoire là que l'on peut l'avoir. D'accord. 2. Établir un plan triennal d'aménagement numérique du territoire. Le plan triennal, je pense qu'en termes d'aménagement du territoire, il y a un plan triennal serait peut-être, je sais pas... Malvenu? Non, pas malvenu en fait, mais je pense qu'en termes de prospective, qu'il faille se donner beaucoup plus de temps que 3 ans. D'accord. Le partage d'infrastructures, c'est vraiment une thématique qui revient régulièrement quand on parle des opérateurs et des synergies à mettre en place entre eux. La mise en place dans les meilleurs délais d'un partage d'infrastructures. Vous en dites quoi? Oui, parce qu'en fait, quand on mesure aujourd'hui, par exemple, tous les désagréments que chaque acteur, par exemple, propriétaire d'infrastructure a quand l'autre aménage, quand l'autre fait ceci, on sent nettement qu'il faut en fait aller vers cette synergie, cette harmonisation. Et ça permet en fait de propulser un peu plus l'environnement même de la fourniture de services. L'environnement qu'on agresse même souvent avec les nombreuses installations, alors que une installation A aurait pu, disons, supporter des besoins d'autres opérateurs, par exemple, notamment sur les pylônes, n'est-ce pas? Exactement, sur les pylônes, en fait, sur pas mal de choses, parce qu'en fait, c'est des soucis à la fois techniques, parce que des fois, on endommage autre chose, c'est des soucis techniques, des soucis environnementaux, plutôt, et
on ira forcément vers ça avec un schéma directeur. Parce que l'uniformisation, l'harmonisation, en fait, c'est ça la base même en fait d'une projection réelle d'aménagement. Et qui nous manque. Voilà. Oui, maintenant on va poursuivre un peu, on revient, je vois bien, à vos produits locaux. 5, développer des contenus locaux adaptés aux besoins locaux pour développer les usages. C'est justement en fait ma fameuse devise dont je vous parlais, donner à chaque territoire la technologie dont elle a besoin. Parce qu'aujourd'hui, la fourniture de services, c'est quoi? On vient d'implanter l'infrastructure, mais le contenu, il dépend forcément en fait du besoin de la population. Donc si la population a besoin de s'informer, si la population a besoin d'une bonne pensante, ainsi de suite en fait. Il faut à chaque fois amener le bon service et après la bonne infrastructure, après mettre les bons contenus plutôt. Parce que c'est ce qui permet après de répondre. Aujourd'hui, par exemple, dans ce petit, je dirais en fait, les services et contenus adaptés, on a au niveau des territoires, par exemple au niveau des communes, il y a un besoin en termes de management communal, il y a un besoin en termes de citoyenneté, il y a un besoin en fait dans pas mal de domaines. Carrément, le besoin est là. Oui. Donc, il faut aller maintenant vers carrément comprendre ce dont les populations ont besoin. Mais il ne s'agit pas, par exemple, de venir mettre du Wi-Fi pour après ouvrir des points, je ne sais pas, streaming ou bien des choses comme ça. Partir des besoins, en fait, sur le terrain et apporter les réponses adaptées, c'est cela? Exactement. Et c'est à partir de là seulement que l'on pourra répondre fidèlement. Parce qu'en fait, le développement, c'est ça. Et aujourd'hui, si les pays se développent, c'est qu'on met le citoyen, on met les gens au centre, en fait, du développement. On part de leurs besoins, on part de ce dont... Parce qu'en fait, la technologie en elle-même, c'est juste, en fait, un support. Un outil. Voilà, c'est ce qu'on en fait. Aujourd'hui, si la vendeuse de cacahuètes du quartier, elle arrive avec la technologie à vendre, je sais pas, sur Facebook, à vendre n'importe où quand elle veut, mais là on aura réussi par exemple à aider une citoyenne dans son activité. Ainsi de suite, si la bergère du fin fond du Fouta arrive à commercialiser son fromage de chèvre grâce à la technologie. En fait, c'est ça, il faut qu'il y ait une économie numérique locale. Et vous venez là de nous décrire un peu, disons, l'absence d'une vision sur l'aménagement numérique du territoire. À ce compte-là, est-ce qu'on peut être optimiste sur la suite? Moi, je me dis qu'à l'ère de la transformation digitale, rien n'est perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se dit que juste pour cette année-ci, avant 2022, on a un schéma bien ficelé. On a en fait un observatoire clairement scientifiquement valable, c'est-à-dire qu'avec des informations réelles sur la couverture réseau. Mais là, au moins, en fait, rien que cet objectif-là, pour 2022, l'observatoire, en fait, parce qu'en réalité, ce ne sont pas des choses compliquées. Du tout, ce ne sont pas des choses compliquées. Donc, si pour 2022, on se fixe ces deux objectifs-là, moi, je me dis que rien n'est perdu parce que le Sénégal a de très bonnes infrastructures. Aujourd'hui, l'ADI a presque couvert tout le Sénégal de fibres optiques. Au point d'avoir des surcapacités? Voilà. Donc, en fait, le problème, c'est la vision. C'est plus un problème de vision que de moyens, c'est ça? On se rend compte qu'en réalité, on a cru que inondé, et ça je me souviens que je l'avais dit au lancement du Sénégal numérique 2021, je l'avais dit que d'éviter d'avoir un territoire super connecté et derrière de n'avoir rien du tout. Et on y est? Ça se voit. C'est clair en fait. Je viens comme ça en fait parce que on ne peut pas dire qu'aujourd'hui qu'on n'a pas, par exemple, pour beaucoup de technologies, on est au top. Mais après, derrière, qu'est-ce qui se passe? On ferme les yeux, on résume. On fait quoi? D'abord, on met en place un schéma directeur et après, on déroule un observatoire. Accompagné du schéma directeur. Et aussi, on réussit la transition numérique de chaque métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que géographe, je me suis intéressée au numérique. Je me suis
Mon premier sujet, c'était le marketing territorial de Dakar pour les téléservices. On y reviendra d'ailleurs dans la seconde partie. D'accord. Donc, pour dire que si chaque métier aujourd'hui voit la part de numérique dans son activité, ça permet à chaque métier de se numériser. À partir de là, les solutions pour chaque problème seront naturellement, en fait, ça viendra en fait avec une spontanéité naturelle. La Sénégalaise Ndeye Khayba Fall, spécialiste en aménagement numérique du territoire, est notre invitée ce dimanche sur e-radio. Une pause de 25 minutes, le temps d'écouter les dernières infos de ce jour et l'on se retrouve juste après. E-Tech, Ousmane Gueye sur e-radio. Ndeye Khayba Fall, spécialiste en aménagement numérique du territoire, avec des passages remarqués au ministère de l'économie numérique et de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, est notre invitée ce dimanche sur e-radio. Avec elle, nous faisons le tour à 360 degrés de l'actualité liée à l'aménagement numérique du territoire sénégalais. Et ce que nous avons principalement retenu de la première partie, parce que la seconde commence à présent, c'est que bien entendu, il nous manque un schéma directeur, cet observatoire demandé par les acteurs lors du dernier atelier national les 4 et 5 janvier dernier sur l'aménagement numérique du territoire. Dans la seconde partie, oui, on poursuit un peu notre discussion, mais très rapidement parce qu'il nous faut parler de beaucoup de choses à la fois. Pendant qu'on parle d'aménagement numérique, quelle place aux élus locaux? Est-ce qu'on devrait les former ou bien ils ne sont pas concernés? On fait quoi? Ils sont, disons, les premiers concernés parce que le territoire, en fait, c'est une appropriation locale, c'est ça? Voilà, en fait, le territoire, c'est différents échelons. Et à chaque échelon, il y a les acteurs qui y sont, les institutions. Et en fait, autant qu'acteurs qu'institutions, ils sont tous, en fait, citoyens, ils sont tous acteurs de développement local. Et le développement local, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il faudrait, moi personnellement, j'ai commencé à proposer à des communes une formation sur les enjeux du numérique sur les enjeux du numérique, sur le développement local, sur le marketing territorial et le management communal. Donc, pour dire que on est passionné d'une chose, on veut le faire, mais on fait aussi sa part, c'est-à-dire qu'on va vers entre guillemets, quand on pense qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin en fait de ça pour le leur fournir. Oui, mais est-ce que l'élu local a une prise sur l'aménagement numérique du territoire, sur les réflexions? Parce que j'ai compris au moins une chose avec vous, c'est que tout se décide à partir du pouvoir central qui réfléchit, qui met en place le schéma directeur avec l'observatoire, non? Et que finalement les élus locaux ne font qu'appliquer. Ce n'est pas ça? Non. Je me trompe? Non. Dans le schéma directeur d'aménagement, simple comme numérique, en fait, chaque acteur est associé. D'accord, dès le départ. Voilà, dès le départ, en fait. On ne vient pas vous donner quelque chose pour vous dire faites à appliquer. Non. Tout se fait en fait en concertation, tout se fait en fait... c'est comme je vous dis, c'est de la prospective, des diagnostics réels. On parle en fait de l'existence. Du terrain, oui. Du terrain. Donc en fait, tout se fait en association. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle de numérique et de collectivité territoriale, il y a en fait beaucoup à faire. C'est-à-dire que les élus locaux doivent s'approprier le digital pour mieux gérer leur collectivité. Ils doivent s'approprier le digital pour créer de la richesse, l'exercice auquel échouent presque tous les maires. Ils doivent s'approprier le numérique pour vendre leur territoire, c'est-à-dire faire du marketing territorial. Et ils peuvent réussir beaucoup de choses avec le numérique s'ils comprennent en fait ça. C'est un problème évidemment qu'un élu local ne s'y connaisse pas? Oui. S'il saisit plutôt les enjeux du numérique pour le développement communal, juste pour le management communal par exemple, là il peut s'enrichir et il peut vraiment faire des choses extraordinaires. Parce qu'aujourd'hui en fait, en tant qu'aménagiste, je vais un peu sortir du numérique, c'est-à-dire que allez-y.
le territoire, quand on parle aujourd'hui des collectivités territoriales, s'ils ne réussissent pas leur mission, c'est-à-dire qu'ils collectent des impôts, ils payent leurs employés. Et à partir de là, ils ne créent pas de richesse. Donc, pour créer des richesses, il faut en fait vendre le territoire, c'est-à-dire faire du marketing territorial. Il faut faire pas... Mais il faut qu'on se comprenne très bien. Il ne faut pas que les maires vendent les territoires, n'est-ce pas, au premier degré? Non, quand on parle de marketing territorial... On comprend, on taquine. C'est juste positionner son territoire sur les segments de marché dans lesquels, en fait, la commune est active. Intéresser les acteurs, en fait. Voilà. Développer l'attractivité et la compétitivité territoriale. Mais si on prend, pour être beaucoup plus concret, prenons par exemple l'exemple d'une commune, d'une région. Là, on sort pas totalement, mais on sort tout de même des élections territoriales. Si on prend une commune comme Saint-Louis, je ferme un peu les yeux, Kaolack ou Kédougou, voilà, et qu'on veuille travailler à l'attractivité numérique d'un territoire donné, on s'y prend comment? C'est quoi les principales étapes? Les principales étapes, d'abord, c'est avoir un visuel sur l'activité économique de la région. La géographe parle toujours de la carte, c'est ça? Voilà. Donc, avoir un regard sur l'activité économique, la population active, elle est active sur quoi? Maintenant, sur comment ça s'appelle encore? Les domaines où ils s'activent, faire un petit, je dirais pas benchmark, mais avoir un peu selon les secteurs en fait sur lesquels vraiment ils sont au top. Et à partir de là, faire des stratégies de marketing territorial pour positionner la localité dans ces secteurs-là. Parce que, par exemple, si la localité produit des pagnes, mais en faire la première localité productrice de pagnes du Sénégal est d'abord labellisée pour ensuite pouvoir exporter ça. Et ça, le numérique va intervenir en fait dans la création de l'image, la création en fait l'exportation de l'image et tout. Donc en fait, c'est des choses pas trop complexes en fait. C'est des choses pas trop complexes et que l'on peut faire facilement. Donc dans chaque collectivité territoriale, il y a des activités, quelles qu'elles soient. Rien qu'avoir des GIE qui font de la transformation alimentaire, mais pourquoi pas ne les regrouper, les faire accompagner avec un coaching territorial, organiser en fait des séances de benchmark, créer en fait carrément une économie locale et après numériser cette économie-là. Mais pourquoi est-ce que ces enjeux numériques ne devraient pas être intégrés? Je ne m'y connais pas bien évidemment, je ne suis pas un expert de la question, mais dans l'acte 3 de la décentralisation par exemple. Ça, c'est la question que moi-même je me suis posée. Parce qu'à l'heure où nous sommes... On pense le développement en dehors du numérique en fait. Voilà. Alors que le numérique aujourd'hui, c'est comme l'aménagement du territoire. Il est partout. Il est transversal, comme on dit. Voilà, transversal. Et cette transversalité-là, je me souviens lors de mes recherches scientifiques, un scientifique disait qu'en soi, le numérique, en fait, il n'a pas d'effet magique. Mais quand il s'insère dans un territoire, l'organisation de ce territoire-là, la législation, en fait, c'est tout ce qu'il trouve sur le territoire qui lui permettent d'être en fait un booster ou bien un moteur de l'économie de ce territoire-là. On a encore le temps de nous mettre à jour sur l'acte 3 en intégrant des volets numériques majeurs, par exemple? Bien sûr. Je pense qu'il faille vraiment, qu'il s'agisse de l'acte 3, qu'il s'agisse de l'aménagement carrément du territoire, c'est ce pays qui a besoin en réalité d'une mise à jour je dirais pas des compétences, mais d'une mise à jour en fait des expertises. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, mais vous avez fait le pas pour voir en quoi le numérique en fait il améliore votre... C'est ça, c'est juste ça. Le menuisier, s'il se dit que voilà, aujourd'hui je vais voir comment le numérique peut m'aider voilà, il réussit sa transformation digitale. En fait, c'est pas des trucs de high-tech, des trucs de geek. Non, c'est juste intégrer la technologie à chaque activité. C'est là qu'on réussit une économie numérique.
Vous allez, j'imagine bien, à la rencontre des élus locaux. C'est quoi déjà leur compréhension un peu des sujets dont on parle? Est-ce que pour eux, c'est des sujets aériens, l'aménagement numérique du territoire, le marketing territorial, entre autres? Personnellement, par exemple, pour le marketing territorial, je pense que je l'ai abordé avec quelques maires, mais bof. Des fois, je me dis que ils comprennent pas parce que au Sénégal aussi il y a ce souci pour les élus locaux de se faire réélire de telle sorte que ils n'ont pas de visuel sur beaucoup de choses. Moi personnellement j'ai accompagné par exemple des femmes gratuitement à Thiès pour aller vers ça, avoir une stratégie marketing territoriale et tout, mais c'est à chaque fois l'incompréhension réelle en fait des gens par rapport à qu'est-ce que ça leur apporte en fait qui est un blocage. Mais la politique avant tout, c'est ce que vous voulez dire? Voilà. Et aujourd'hui, si l'aménagement du territoire globalement ne marche pas dans ce pays, c'est à cause de ça. Parce que les politiques d'aménagement du territoire, c'est des perspectives sur 25 ans. Alors qu'on a besoin souvent, au Sénégal, en fait, de trucs que l'on inaugure rapidement. Voilà. Pour passer à autre chose. Passer à autre chose. Un regard qui devrait certainement ravir le professeur Abdoulaye Cissé, grand passionné de prospective. Il en parle, il en fait le plaidoyer régulièrement dans nos émissions. Ndeye Khayba Fall, spécialiste en aménagement numérique du territoire, est notre invité ce dimanche sur iRadio, ce premier dimanche du mois de février. Très rapidement, on avance un peu. L'offre de formation maintenant concernant l'aménagement numérique du territoire, je vois qu'elle évolue de plus en plus. Mais est-ce que derrière, il y a une forte demande? Est-ce que, par exemple, un étudiant sorti de classe aménagement numérique du territoire a les chances, par exemple, d'être employé par une mairie, par exemple, pour son attractivité numérique territoriale? Non, mais attendez, ça n'existe pas encore. En fait, perso, je suis géographe de formation, je me suis spécialisée en aménagement du territoire, j'ai un master en aménagement et gestion urbaine et maintenant c'est dans la spécialisation, depuis la maîtrise que je me suis spécialisée sur les questions de territoire et numérique. Donc c'est genre comme une auto-formation. Donc là, moi je connais pas encore en fait de structure qui vraiment offre une formation sur ça. Et ça n'est pas anodin selon vous? Ce n'est pas? Ça a du sens le fait qu'on n'ait pas d'offre côté formation orientée aménagement numérique? Ça a du sens? Non, ça n'a pas de sens. Je sais qu'au département de géographie à l'université, il y avait des groupes thématiques et même, est-ce qu'il n'y a pas un laboratoire, je ne sais pas, mais il y avait des groupes thématiques qui réfléchissaient beaucoup avec le professeur Ibrahima Silla sur les questions d'aménagement du territoire, de numérique, parce que lui, il a même fait sa thèse sur les collectivités territoriales, les défis numériques et ces choses-là. Donc, pour dire que du côté de la recherche, en fait, la recherche scientifique, le pas a été fait. Du côté de la recherche scientifique, le pas a été fait. Donc moi, par exemple, en maîtrise, c'était le marketing territorial à Dakar pour les téléservices. En master 2, c'était les TIC à l'école élémentaire, distribution. J'ai travaillé sur un projet de l'ADI, je pense, je ne sais même plus lequel c'était. Qui donnait... Est-ce qu'il y en a tellement, c'est ce que vous voulez dire? Non, même pas du tout. C'était un projet qui dotait les écoles élémentaires de salles multimédia. Donc j'avais cartographié, j'avais analysé un peu l'utilisation que l'on en faisait. Donc, et déjà, quand on allait dans une école, dans certaines écoles, la salle était fermée. On ne l'utilisait pas. Dans d'autres, ils l'utilisaient énormément et ça permettait aux gens d'améliorer. Donc pour dire qu'en fait, c'est plus une spécialisation par la recherche scientifique et par la pratique professionnelle. C'est personnel. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, si j'ai créé un territoire, c'est-à-dire le bureau d'études que j'ai qui offre en fait des prestations de services en aménagement du territoire, ITC, FODEV, marketing territorial, c'est parce que je sais qu'il y a ce besoin-là et qu'il y a ce besoin de réforme et il y a ce besoin en fait de mise à niveau. Par rapport, en fait, même... Est-ce que vous êtes très sollicité, Est-ce que vous êtes très sollicité, comme ça, à partir de votre question, on mesure l'engouement qu'il y aurait ou pas sur l'aménagement numérique?
Du tout. Au contraire, en fait, ces territoires qui vont aujourd'hui vers les mairies, ces territoires qui vont vers les institutions pour leur dire que, bah tiens, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Et le message passe? Bah, sur, disons, à chaque fois, en fait, le retour, c'est le même. C'est intéressant, effectivement. C'est vrai que nous en avons besoin, mais après, les choses... Tardent. Voilà. Voilà. Est-ce que globalement, d'ailleurs, les politiques s'approprient vos résultats, vous, du monde académique? Mais justement, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je ne dirais pas si j'ai abandonné la thèse, mais si j'ai stoppé la thèse, c'est un peu à cause de ça. Parce que déjà, l'incompréhension qu'ont les acteurs sur une thèse qui doit apporter, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est en 2022, c'est en 2022 qu'on est en train de parler de l'observatoire et du schéma directeur. Moi, c'est en 2011, 2012 que j'avais entamé de faire cet observatoire-là à travers la thèse Les dimensions géographiques de la fracture numérique au Sénégal. 10 ans. Sur 2 ou 3 ans, j'étais restée sans données. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. En fait, des fois, peut-être qu'ils pensent que c'est pour autre chose, alors que c'était juste pour avoir un visuel sur les interstices, les déserts numériques du Sénégal et pouvoir proposer quelque chose. C'est à ça que sert la recherche scientifique. Mais quand j'ai compris que, voilà, ça, la recherche scientifique était peut-être pas très comprise, c'est ce qui a donné peut-être même la création de territoires. C'est ce vœu-là que j'ai transformé en cabinet. Et dans cette perspective, je développe des plateformes pour les collectivités locales, des plateformes par exemple pour l'entrepreneuriat féminin que je conceptualise et j'essaie d'aller vers ces gens-là pour leur proposer ça. Oui, et globalement, est-ce que au Sénégal, par exemple, qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'avancer là-dessus? D'abord, la sensibilisation des élus, des autorités globalement? Oui, et surtout, une sensibilisation, d'accord, mais surtout, en fait, lever tous les équivoques qu'il y a sur beaucoup de concepts. Mais ça passe par la sensibilisation, non? Bien sûr, par la sensibilisation. Personnellement, là, je veux proposer, disons que j'avais déjà commencé à proposer ça avec certains maires, une formation comme ça sur les enjeux du numérique en termes de développement local, en termes de management communal et en termes de marketing territorial. Pour la formation, j'avais fait un module sur le numérique au service des territoires, sur comment dans chaque métier, environnement, urbanisme, dans chaque métier en fait, la part de numérique à implémenter. Quand je proposais aux écoles, on me disait que c'était pas dans le syllabus, mais ce que je faisais, c'est que quand je faisais mon cours de décentralisation ou d'aménagement, à la fin, j'introduisais ce module-là. Et à chaque fois, les étudiants, tu les voyais ravis en fait d'apprendre une chose et de savoir qu'ils doivent se mettre à jour parce qu'on est à l'ère du digital. Oui, mais justement, je rappelais tout à l'heure qu'on sort, disons, à peine d'élections territoriales. Le fait qu'on comprenne ou pas les enjeux, est-ce que la résolution de cela ne devrait pas passer, j'utilise peut-être un vocabulaire migratoire, par le durcissement des conditions à l'entrée? Que par exemple, l'élu local qui tape à la porte des populations pour être élu, soit peut-être quelqu'un qui s'y connaît un peu sur les enjeux de notre monde? Oui, par rapport à ça, je pense que dans ce pays, vous êtes dépassé, c'est ça? C'est un sourire de dépassement? Non, en fait, c'est un sourire de dépassement. Et l'autre jour, par exemple, le Sénégalais lambda ne comprend pas que aménager un territoire, urbaniser, viabiliser, faire du marketing territorial, en fait, c'est des sciences, c'est des choses que l'on apprend. C'est pas une chose, en fait, on peut ne pas être expert, d'accord, mais qu'on s'entoure d'experts, qu'on se fasse accompagner sérieusement. Le développement local, le développement territorial, c'est pas en fait une chose que l'on fait selon des appropriations ou bien du tâtonnement. C'est une science, c'est quelque chose de clair et de concis. Et je pense que si on part de là, même un maire qui n'est pas qualifié, il peut se faire entourer de conseillers. Il n'a qu'à recruter 2 ou 3 experts et le problème est résolu.
Mais le danger, c'est d'être non expert et d'essayer de développer un territoire sans en avoir les compétences. Mais le choix du type de conseiller dépend également de la compréhension qu'on a des enjeux. C'est lié, non? Oui, cela dépend de la... Je pense même que je me suis pas trop infiltrée dans des cabinets de maires et trucs autres ça, mais je n'ai pas de visuel sur leur choix, les motifs en fait de leur choix par rapport à ce qui les entoure et autres. Parce que moi je suis très très loin de la politique, trop loin même. je n'approche pas. Oui, Ndeye Khayba Fall, notre invité ce dimanche sur iRadio. Il nous reste 5 minutes actuellement. Les perspectives, c'est quoi quand on parle d'aménagement numérique? J'ai envie d'avoir un regard, pour citer le mot le plus répété de vous dans cette émission, un visuel sur l'aménagement numérique dans d'autres pays, les pays développés par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport à nous et qui devrait nous inspirer? Ce qui devrait nous inspirer, c'est ça en fait. Lâcher prise sur les initiatives plurielles et redondantes, avoir un document stratégique qui harmonise tout et avancer en fait sur du réel, mais pas en fait sur des fois aussi du copier-coller qui n'a rien à voir avec notre environnement socio-économique. C'est beau de s'inspirer en fait de ceux qui ont déjà fait quelque chose. Mais essayer de savoir, le développement en réalité, à la base c'est ça. Chaque territoire a ses spécificités spatio-économiques. On y revient. Voilà, les spécificités spatio-économiques d'un territoire en font en fait, réclament en fait des solutions adéquates à ces spécificités-là. Donc on peut s'inspirer d'ailleurs, mais pas dans le fond. On s'inspire d'ailleurs sur la forme et on résout ses propres problèmes. Est-ce que on est à l'aise quand on est un spécialiste de l'aménagement numérique du territoire, qu'on regarde les choses se dérouler sur le terrain et tout en connaissant l'attitude et peut-être le niveau de compréhension des acteurs? Qu'est-ce que ça fait être un peu ballotté sur cette réalité? Cette réalité, en fait, moi, je l'ai résolue assez tôt sur la parabole de l'éléphant, c'est-à-dire cette parabole soufie qui disait qu'on avait enfermé un éléphant dans une chambre noire et on demandait à chacun d'entrer, de tâter et de dire ce qu'il a. Donc, aujourd'hui, dès qu'on parle d'aménagement numérique, dès qu'on parle d'une économie numérique et de beaucoup de choses dans le digital, chacun a sa perception et selon son angle de vision. Donc, ça fait... C'est dommage quand même en fait pour un pays qui a très tôt compris certaines choses, par exemple avec l'allègement du code des investissements pour les entreprises IT et tout. Donc on devait être ailleurs qu'ici actuellement. Vous êtes déçu? C'est un peu, c'est pas trop dire, mais pour regarder le Sénégal de 2008, 2009 jusqu'en 2016 au Sénégal de 2022, beaucoup diront que il y a beaucoup de gadgets, il y a la connexion partout, d'accord, mais dès qu'on entre à l'intérieur du pays, on sait qu'on n'a pas réussi notre transition digitale. Oui, mais ça peut quand même rassurer nous. On va se quitter sur de très bonnes nouvelles, n'est-ce pas? L'année ne fait que commencer. Est-ce que on peut rattraper tout ce retard sur l'aménagement numérique? Est-ce que très vite on peut mettre en place le fameux observatoire? Est-ce que très vite on peut mettre en place le schéma directeur qui vous est très cher? Ça se ressent? Je dirais que, comme tout à l'heure, je l'ai dit, on a un début d'année. Rien que se fixer sur cette année-là, 2022, d'avoir ces deux outils, ce serait un bon départ. Et je pense que ça résoudrait énormément de problèmes. Et même ça aiderait l'État dans la résolution, en fait, de tous ces projets redondants qui sont des investissements, en fait, qui partent, en fait, de la même trésorerie. Oui, mais après tout, est-ce que
ce n'est pas parce que quand même la problématique de l'aménagement numérique du territoire, après tout, ce n'est pas une problématique grand public. Grand public, vous entendez? Comprise de tout le monde, je veux dire. Mais justement, comprise de tout le monde, avec chacun sa propre appréhension. Certains passent, dès qu'ils pensent aménagement numérique, ils pensent automatiquement infrastructure très haut débit, distribution spatiale. D'autres pensent autre chose. Alors que c'est ce tout. C'est ce tout en fait. C'est ce tout. Et aujourd'hui, il s'agira de recenser les déserts numériques. Il s'agira au-delà de recenser les déserts numériques, mais d'analyser l'accessibilité physique et financière des services et des contenus aussi. Et c'est ce qui permettra seulement, en résolvant les problèmes soulignés, ce qui permettra en fait d'aller vraiment vers un Sénégal numérique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ndeye Khayba Fall, la sénégalaise experte en aménagement numérique du territoire, est notre invitée ce dimanche sur iRadio, serial entrepreneur, avec la création d'un cabinet d'études et de conseil en aménagement numérique des territoires et ITC Fodi, c'est bien cela? Et de 3 marques de production locale pour la promotion du développement local. Vous êtes expérimenté en conception et diagnostic de projets de développement territorial, d'aménagement numérique du territoire, ainsi qu'en rédaction de documents de planification stratégique. Vous êtes passionné de partage, on l'a su lors de cette émission. On vous remercie pour avoir accepté cette invitation. Et je rappelle bien entendu que vous enseignez également au Sénégal, que vous êtes passé par le ministère de l'économie numérique et l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Merci infiniment, très chers auditeurs, d'avoir été encore une fois au rendez-vous ce dimanche. Excellent dimanche et excellente semaine.